Cette vidéo a pour but de vous montrer la coopérativité qui existe entre quelques organes du corps humain. Coopérativité essentielle pour garantir le bon fonctionnement et l'intégrité de ce dernier. Cette vidéo fait partie intégrante d'un MOOC sur l'énergie dans le vivant. Ainsi, la coopérativité illustrée dans cette vidéo est en outre essentielle pour permettre les flux d'énergie à travers les différentes structures qui composent l'organisme pour en assurer la vie. Vous voyez apparaître au sein de la cage thoracique le système pulmonaire, composé de deux poumons, droit et gauche, qui sont en relation avec le milieu extérieur grâce à une voie de transfert de l'air qui part de la bouche. Ainsi, de l'air provenant du milieu extérieur peut pénétrer dans les poumons lors de l'inspiration, et au contraire, à l'expiration, lorsque l'ensemble thoraco-pulmonaire revient à sa position initiale, l'air ressort vers l'extérieur. Entre-temps, au niveau de minuscules structures élémentaires qui composent le tissu pulmonaire et que l'on appelle alvéoles, des échanges gazeux peuvent s'opérer avec le sang circulant dans de petits capillaires au contact des sacs alvéolaires. En dessous de la cage thoracique, on trouve le système digestif, composé de l'estomac et des intestins, auxquels se rajoutent quelques organes ou glandes annexes comme le foie et le pancréas. Ce système digestif est lui aussi en communication avec l'extérieur, grâce à l'œsophage qui relie la bouche à l'estomac, et le rectum, vers le bas, qui termine le gros intestin au niveau de l'anus. On peut visualiser ici le trajet du bol alimentaire, qui va traverser toutes les structures composant le système digestif, afin d'y être dégradé et transformé pour rendre les molécules qui le composent assimilables par l'organisme, c'est-à-dire pour qu'elles puissent traverser la barrière intestinale afin de rejoindre le courant circulatoire. Le système circulatoire apparaît maintenant, composé d'une tuyauterie, les vaisseaux sanguins, qui transporte du sang riche en oxygène et en éléments nutritifs, représentés en rouge, et du sang appauvri en oxygène mais enrichi en déchets métaboliques, après passage par les différents organes, représentés ici en bleu. Cette tuyauterie est connectée au cœur, au muscle cardiaque, qui va jouer le rôle de pompe, afin d'imposer une dynamique de circulation au sang contenu à l'intérieur de ce système clos que l'on appelle système cardiovasculaire. La pompe cardiaque, en se contractant, permet au sang de parcourir l'ensemble du système vasculaire qui irrigue la quasi-totalité des structures composant l'organisme, pour y apporter des éléments nécessaires à la vie des cellules et drainer des déchets pour les amener vers les organes qui seront chargés de les éliminer. On voit ici que lors du passage du sang au niveau du système digestif, le sang récupère une quantité importante de petites molécules issues de l'alimentation afin de les distribuer à l'ensemble des organes grâce à la circulation sanguine. De la même manière, le sang se chargera, après passage par les différents organes, de récupérer les déchets et de les transporter vers le système urinaire, véritable station d'épuration qui permettra de rejeter vers l'extérieur un ensemble d'éléments dont l'organisme doit se débarrasser. Pour cela, le sang est filtré au niveau de structures élémentaires qui composent le rein et que l'on appelle des néphrons, ce qui va donner lieu à la formation de l'urine, qui sera ensuite évacuée hors de l'organisme via les uretères, puis l'urètre, en continuité avec l'organe de stockage constitué par la vessie.